D'ici un petit quart d'heure, on répond à toutes vos questions, celles que vous nous envoyez. Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Tiens, parmi vos nombreuses questions, l'or, vous vous demandez souvent s'il est encore temps d'investir sur l'or et si oui, comment. Il y a cette question que vous vous posez. On y répond tout de suite avec Jean-François Faure. Bonjour Jean-François. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Vous êtes le président d'aucoffre.com. Est-il encore temps d'acheter de l'or? Alors, je vais vous livrer un secret. L'or ne peut pas faire faillite. Il ne vaudra jamais zéro. Ça fait 6000 ans qu'il est négocié par les êtres humains. Même dans ses pires heures, par exemple à la fin des années 90, lorsqu'il valait $250, il était tout à fait possible de le négocier et de gagner de l'argent avec lorsqu'il était à la hausse ou même à la baisse. Donc aujourd'hui c'est clairement le cas. À plus forte raison dans le contexte dans lequel on se trouve. Donc les taux extrêmement bas sont extrêmement porteurs pour la cotation de l'or. Et puis tout simplement, je dirais, le contexte lié à la dette. Et aussi retenir que l'or reste une matière première, donc avec la problématique de rareté, aujourd'hui extrêmement difficile à exploiter, trouver des nouveaux gisements. Si vous décidez de lancer un nouveau gisement, vous avez la mine qui sera en pleine exploitation dans 10 ans. Vous voyez, donc, Et tout ça est porteur pour les cours de l'or, $1730 l'once actuellement. Vous pensez qu'on va beaucoup monter dans les prochains mois, les prochaines années? Moi, je pense que d'ici 4 ou 5 ans, il n'y a pas de raison qu'on ait une chute dramatique sur l'or. Il y aura évidemment des consolidations, mais qui sont intéressantes de toute manière pour le négocier. Mais il n'y a aucun indicateur qui puisse nous faire entrevoir un quelconque recul. Donc, et moi, je pense que c'est même comme ça d'ailleurs qu'il faut le voir. C'est plus dans une logique d'épargne que de pur trading. Le trading, effectivement, on peut s'amuser avec, on peut jouer avec. Mais dans ce cas-là, si vous avez les nerfs solides, vous pouvez, il y a même encore mieux. L'argent métal peut vraiment permettre booster, vraiment. Il y a des sacrés effets de levier, mais dans un sens comme dans l'autre aussi. Donc, faut être bien accroché. L'or, c'est d'abord un produit d'épargne. Exactement. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça qu'on le propose à nos clients, et je considère que c'est comme ça qu'il faut le voir de manière générale. En fait, il faut le comparer à une assurance. Vous ne posez même pas la question si vous avez besoin d'une assurance incendie pour protéger votre maison. Et pourtant, votre maison, votre appartement a peut-être peu de chances de brûler. Mais vous ne posez pas la question, vous le faites. Aujourd'hui, on a 100% de chances d'être impacté par une crise. Et à côté de ça, quel type d'assurance on a pour se protéger des effets de la crise, voyez ? Et l'or est reconnu depuis des centaines d'années comme justement l'actif qui permet clairement de se protéger contre les effets de la crise. Mais on le voit déjà, de toute façon les cambistes l'ont compris depuis 2008, on le voit notamment quand les indices style CAC 40 ou Dow Jones ont par exemple une forte chute, on observe au même moment... L'or progresse. Alors attendez, dans les 24 heures qui suivent une chute de l'or, je vous explique pourquoi. C'est parce qu'à ce moment-là, ils se délestent de leur or pour équilibrer les pertes qu'ils ont eues sur les actions, sur les indices. Et ensuite, il y a une nouvelle population qui arrive dans les 24 heures qui suivent, qui elle rachète l'or à bon compte dans une logique de protection contre le phénomène qui vient juste de se passer, par exemple de la chute de l'indice. Bon. Voilà. Donc votre message, l'or est un produit d'épargne qu'il faut aujourd'hui privilégier, d'accord, mais enfin l'or, ça se décline sous divers produits. Il y a l'or papier, il y a l'or physique. Est-ce qu'il faut privilégier l'or papier? Alors, l'or papier... À titre personnel, je ne suis pas pour, parce que justement, si vous achetez un actif qui est là pour vous protéger, vous ne pouvez pas acquérir quelque chose qui en fait va brûler le jour où le monde brûle. Or, la problématique de l'or papier, c'est que si le support disparaît, il fait faillite. Imaginons la banque qui a émis l'ETF ou l'ETC sur lequel vous allez faire votre trading disparaît. Votre or disparaît avec. On perd tout. Exactement. Pour information, derrière les ETF, il n'y a que 5% d'or physique. Donc la problématique elle est là. Donc nous on privilégie plutôt l'or physique. Alors, quel or physique? Alors il y a les pièces, il y a les Napoléons, les lingots, l'once, les lingotins. Alors déjà les lingotins c'est un produit à part parce que c'est une marque spécifique, mais en tout cas entre les lingots et les pièces, nous on va plutôt privilégier les pièces. Alors pour diverses raisons. Déjà parce qu'elles sont beaucoup plus facilement monnayables, même auprès de personnes qui ne connaissent pas l'or. Donc vous pouvez vous pouvez les négocier même de gré à gré. Vous voyez, même dans l'absolu, entre particuliers, on peut se négocier les pièces. Les lingots, c'est un peu on peut essayer d'arnaquer quelqu'un en lui vendant ses pièces d'or beaucoup plus cher qu'elles ne valent.
malheureusement, c'est des fois ce qui peut se voir, mais il faut essayer. C'est la raison pour laquelle il faut essayer plutôt de se rapprocher, de négocier ça avec des professionnels qui auront déjà la capacité à juger de la qualité du produit que vous allez leur revendre ou du produit qu'ils vont vous vendre. Et c'est un petit peu les garanties qu'on a autour des pièces d'or, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez connu. Les fausses pièces d'or maintenant avec. N'empêche que dans les pièces d'or, il n'y a pas que de l'or, et il y a cette petite nuance aussi qui rentre en compte dans le prix de la pièce. Vous voulez dire parce que du fait du titre, c'est-à-dire que ce sont des pièces. Dans Napoléon, il n'y a pas que de l'or. Oui, et heureusement, ça lui donne sa solidité. De toute manière, nous, quand on fait une négociation autour du Napoléon, par exemple, qui a un titre de 900 millième, ça veut dire que il y a 900 d'or pour 100 de cuivre, par exemple. Ça donne la rigidité au produit, ça permet de le négocier sans qu'il s'abîme. Si vous laissez, par exemple, tomber une pièce en or pur, elle va être pliée, quoi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas d'ailleurs qu'elle bouge, qu'elle reste dans les banques, dans les coffres, voilà, qu'elle ne reste pas à la maison, qu'elle ne soit pas manipulée. Dans le cas du Napoléon, qui initialement est une pièce qui avait été frappée pour être utilisée, c'est-à-dire que les gens ils achetaient, je sais pas, un vélo avec en 1912 avec un Napoléon 20 francs, vous pouvez y acheter un vélo. D'ailleurs, pour info, avec sa contrepartie aujourd'hui, c'est à peu près 270 €, vous pouvez acheter un vélo. Donc, à l'occasion, au passage, regardez les effets de l'inflation et voyez un petit peu. Entre-temps, on a eu 4000% d'inflation. Donc non, ce qui compte, c'est effectivement l'or pur qu'il y a dedans, et c'est lui qu'on comptabilise de toute manière. Donc, dans un Napoléon, il y a 5,80 g d'or pur. Voilà, c'est ça qui est comptabilisé. Le cuivre n'a pas de valeur. Alors, vous nous dites c'est très bien les Napoléons. Pourquoi vous privilégiez quand même les pièces au Napoléon, par exemple? Ah ben, le Napoléon est une pièce, donc effectivement c'est la pièce à privilégier, parce que c'est une pièce extrêmement connue en France, même si vous n'en avez jamais vu. Inconsciemment, vous avez peut-être entendu les cotations boursières des années 2000 où on vous parlait du Napoléon. Mais c'est la pièce à privilégier? En matière de pièces faciles à monnayer, en priorité le Napoléon, mais il y en a d'autres qui sont très intéressantes. Vous avez les pièces de 1 once, notamment par exemple le Krugerrand, qui est une pièce internationalement reconnue, qui est la plus répandue au monde, la plus monnayée au monde, exactement. Vous avez aussi tout simplement notre propre pièce, la Vera Valor, qui est un mix entre un lingot et une pièce, qui est la pièce de 1 once d'or pur la plus vendue en France en 2012. Donc voilà, vous avez un large choix d'arbitrage. Nous, sur notre site, on a à peu près 200 types de pièces différents, qui elles-mêmes des fois se déclinent en différentes versions, 1 once, un dixième d'once, un quart d'once, un demi-once, etc. La fiscalité, elle est particulièrement attractive sur quel type de pièces ou de produits or? Alors, déjà, la fiscalité sur l'or, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, elle est attractive. Si on est patient, si vous avez la capacité, par exemple, d'attendre 12 ans, légalement, au bout de 12 ans, vous n'avez plus de taxes ou d'impôts à payer sur votre or. Ni sur les plus-values. À pouvoir prouver la date d'achat. Exactement. Il faut pouvoir prouver la date et la valeur d'achat. Donc des organismes comme le nôtre. Alors il faut soit garder les papiers, mais surtout il faut que les papiers soient scellés avec les produits, parce que si vous avez d'un côté les pièces, de l'autre côté la facture, malheureusement ça marchera pas. C'est la raison pour laquelle moi j'ai mis en place une société telle que la mienne, parce qu'on est tiers de confiance et donc on est là pour garantir que tel produit, que ce soit un lingot ou une pièce, a été acheté à telle date et à telle valeur. Donc au bout de 12 ans, si on a gardé tous les papiers, on peut n'avoir à payer aucune taxe, ni sur les plus-values de revente, ni sur le prix de vente lui-même, donc vraiment rien du tout. Mais si on n'a pas 12 ans, si on n'a pas 12 ans à perdre, qu'on veut revendre ces pièces avant 12 ans, on est quand même fiscalisé là. Oui, mais c'est dégressif. C'est-à-dire qu'à partir de la deuxième année révolue, vous avez une dégressivité de 10% par an, donc qui fait que par exemple au bout de 8 ans, ça devient très intéressant de revendre son produit si on en a besoin. Mais après, n'oubliez pas, on le revend essentiellement dans une logique de protection. Donc vous le vendez quand vous en avez besoin, au même titre que vous soldez une assurance vie quand vous en avez spécifiquement besoin. C'est votre philosophie. L'or, c'est un produit d'épargne, c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui, vous êtes venu nous le dire. Jean-François Faure, président d'Aucoffre.com. Merci beaucoup. Et l'once d'or en ce moment est à 1733 $. Jusqu'à 12h30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Quelques idées de fond grâce à Thomas Lancereau. Bonjour.